Bonjour, bienvenue sur Taologique. Je suis Nathalie Mérigou, je suis praticienne en soins traditionnels du Tao et je vous propose que nous nous retrouvions dans cette vidéo pour le calendrier énergétique. On observe ensemble les différentes configurations des 5 éléments du Tao sur toute cette période qui va donc de la nouvelle lune qui débute le 20 février jusqu'à la pleine lune du 7 mars 2023. Alors, il faut savoir et se rappeler à chaque fois quand même que chaque nouvelle lune qui débute, eh bien, elle commence à chaque fois un nouveau cycle. Pendant près d'un mois, en fond, il y aura toujours le même type d'énergie. Donc, pendant un mois, une lunaison, dit-on, complète, on va travailler sur certains sujets. Et là, on va recevoir pendant le mois lunaire l'énergie du bois yin. Le bois yin, c'est les végétaux de petite taille, les petites plantes vertes, les fagots de bois, les brindilles aussi. Dans le corps, c'est relié aux petits nerfs et aux petits os du corps. Les doigts, les phalanges, les petits os longs, c'est des petits os longs des pieds, par exemple. Donc on est vraiment invité à rester vigilant sur ces zones du corps pendant toute cette lunaison donc, du mois qui commence fin février jusqu'à fin mars. Alors, comme l'élément bois est, ça je l'ai déjà dit, relié donc à l'organe foie, il faut savoir que cette période peut être une période où on rencontre des petites indigestions, des troubles au niveau digestif, des troubles aussi au niveau des yeux, des sécheresses par exemple au niveau des yeux. C'est une période aussi où les personnes qui sont sujettes aux allergies peuvent développer des sécheresses au niveau de la peau, des rougeurs, de l'eczéma, voilà, ce genre de choses. Des choses où on a l'impression que la peau est toute sèche. Du point de vue intérieur, en fait, le bois yin nous amène à la notion de prospérité. J'en ai déjà parlé dans la notion dans la vidéo que j'ai faite sur l'année du lapin d'eau, sur cette notion justement de prospérité, vraiment qu'est-ce qu'on souhaite cette année faire prospérer en nous. Donc c'est la grosse question de base qui va être récurrente en nous. Traditionnellement, je regarde de temps en temps mes notes, le bois yin est en lien avec le sud-est, la direction du sud-est. C'est la matinée active. Dans le jardin, la rosée a séché et la lumière du matin apporte la force aux végétaux. Donc on est vraiment dans quelque chose de dynamique, alors certes un petit peu moins dynamique que l'énergie boyante du matin, qui est vraiment une énergie de réveil. Là on est toujours dans le dynamisme, mais on peut démarrer avec plus de force, plus de facilité en fait. L'image traditionnelle, c'est vraiment la végétation qui entoure une cascade. Cette végétation reçoit assez d'humidité et de lumière pour croître. Intérieurement, c'est la maîtrise possible sur les colères ou les agacements, au minimum. Le lundi 20, donc, c'est la nouvelle lune. L'énergie du jour sera très proche aussi du lendemain, le mardi 21 février donc 2023. Ces 2 jours apportent en quelque sorte des perspectives différentes de précédemment. Ces 2 jours permettent d'observer vraiment notre système émotionnel. On peut avoir tendance un peu d'ailleurs du coup à l'auto-jugement et du coup à la survalorisation ou à la sous-valorisation. Le 20 et le 21 février, donc on peut
vraiment faire notre possible pour observer sans s'attacher. Ce sont malgré tout 2 jours où on peut se sentir déséquilibré, hein, par rapport à notre façon de se nourrir, par exemple. Avoir la sensation qu'on manque d'informations, de clarté pour répondre à des demandes qu'on nous aurait faites. Alors, ce qui manque en fait ce jour-là, eh bien, c'est le feu. Sans feu, sans chaleur dans le corps, on a des difficultés à digérer. Le feu digestif est faible. Ou bien ça peut donner des sensations de faim aussi. Des sensations récurrentes dans la journée, ou bien des sensations de faim très importantes. Ce type de configuration peut entraîner du coup une image de soi complètement faussée. On est donc invité à rester vigilant sur ce que l'on pense de soi sur ces 2 jours. Heureusement, ces 2 jours-là, la communication est facilitée. Parler donc avec des proches, des amis ou encore avec un thérapeute peut permettre en fait de rééquilibrer l'image qu'on a de soi et donc l'énergie de ces 2 jours-là. Le mercredi 22 février 2023, les 3 éléments présents sont en harmonie entre eux. C'est-à-dire qu'ils se suivent dans l'ordre traditionnel d'engendrement à propos duquel j'ai fait une petite vidéo que je mettrai en ligne dans la barre d'infos sous cette vidéo. Donc il y a quand même ce jour-là, le 22 février, beaucoup d'eau et de bois. Les 2 éléments que je viens de vous citer en fait affaiblissent l'élément métal. Ce peut être un moment où on rencontre quelques difficultés d'ordre administratif ou bien notre autorité peut être remise en question. Ce peut être aussi que l'on remette en question une autorité. Alors attention ce jour-là, quand même. Demandez-vous quand même dans quelle mesure une personne qui fait autorité est une personne qui nous aide ou pas. C'est une journée où on est invité à ne pas s'arrêter sur une remarque qu'on nous aurait faite ou une critique. Le jeudi 23 février 2023, que de l'eau et du bois. C'est une eau yang et un bois yin pour le jour. C'est la grosse pluie qui s'abat sur le jardin. Attention aux peurs qui pourraient ce jour-là anéantir l'élan d'une nouvelle entreprise ou d'un nouveau projet ou d'une nouvelle idée que l'on vient d'avoir. Le vendredi 24 février 2023, eau, bois et une terre complètement isolée. C'est une configuration de malaise. Ce jour-là, on risque de perdre beaucoup d'énergie à vouloir avoir raison. C'est aussi un bon jour pour observer nos habitudes d'esprit. Quand on cherche la petite bête, par exemple, plutôt que d'accueillir ce qui se présente à nous tel quel. Le samedi 25 et le dimanche 26 février 2023, 2 jours bois, sous l'élément bois. Le 25 en tonalité yang et le 26 en tonalité yin. Dans le Tao, l'élément bois est relié à nos héritages transgénérationnels. Dans le Feng Shui, le bois est relié à 2 directions cardinales, l'Est et le Sud-Est. Ces 2 jours sont favorables pour prendre soin de ces 2 directions chez nous. En rangeant et en favorisant la circulation dans ces 2 zones, chez soi donc, ou bien dans le bureau dans lequel on travaille, bien sûr. En tout cas, dans un endroit que l'on occupe régulièrement. Eh bien, en rangeant et en facilitant une circulation,
on pourra alléger l'impact des héritages transgénérationnels en nous. La technique du Feng Shui est une des 8 techniques traditionnelles et soins du Tao. On utilise l'espace de vie comme révélateur et support de soins à des problématiques d'ordre relationnel, émotionnel, affectif ou encore physique. Le lendemain, le lundi 27 février 2023, les éléments sont de nouveau en harmonie. C'est un jour où la relation au maternel sera très présente dans nos esprits. Le maternel, c'est-à-dire l'image de la mère qu'on a en nous, mais aussi, pour celles qui ont des enfants, l'image de la mère qu'elles ont d'elles-mêmes en tant que mère. C'est un bon jour pour se demander dans quelle mesure je suis différente de ma mère. Sans jugement, bien sûr. Le mardi 28 février 2023, eau, bois et feu. Donc un ordre d'engendrement respecté, donc harmonieux. Un jour où les questions peuvent trouver réponse. Ça s'éclaircit. Cette configuration peut nous inviter à un exercice, par exemple, très simple. C'est très simple, mais ça peut vous mettre en lien avec cette énergie plus facilement. Le matin du 28 février, écrivez sur une feuille une question qui vous préoccupe, avec une intention marquée d'obtenir une réponse. Puis vous posez votre feuille dans un coin et vous partez vaquer à vos occupations du jour. Le soir, vous reprenez votre feuille et écrivez dessous les moments forts que vous avez vécus cette journée-là. Et dans un troisième temps, observez quelle expérience finalement se rapprocherait le plus de votre réponse à votre question que vous aviez posée le matin. Le mercredi 1er mars 2023, c'est un jour où les éléments sont en harmonie de nouveau. L'affectif sera ce jour-là aux premières loges, dans le sens de la capacité à partager avec l'autre. L'amour est au rendez-vous. C'est un bon jour pour se demander dans quelle mesure l'idéalisation se distingue de la dépendance. Le jeudi 2 mars 2023, ce jour-là, on peut se sentir déséquilibré, un peu trop nostalgique peut-être. La configuration énergétique est en tension, puisque le bois ameublit la terre. On peut avoir du mal à stabiliser des décisions qu'on aurait prises. C'est un bon moment pour observer ce qui motive vraiment nos décisions, l'envie ou le besoin. Le vendredi 3 et le samedi 4 mars 2023, 2 jours où une tension majeure apparaît entre le métal et le bois. On dit que le métal coupe le bois. C'est une configuration énergétique qui peut être violente. C'est le couperet vraiment qui s'abat. C'est la décision de justice qui coupe le destin. Traditionnellement, dans l'imagerie de l'élément métal, on trouve justement l'image du juge, celui qui détient les lois et l'autorité. C'est aussi tout ce qui revêt un caractère administratif. C'est aussi l'énergie qui produit le travail. C'est l'environnement du travail aussi. Donc ce n'est pas forcément un très très bon jour pour faire par exemple une demande d'augmentation parce qu'on est quand même dans une tension. Donc pour rééquilibrer justement cette tension, on peut générer l'élément eau, c'est-à-dire l'élément qui se trouve entre le bois et le métal. En se demandant par exemple, qu'est-ce que je peux cesser de vouloir contrôler ?
le dimanche 5 mars 2023, attention aux auto-jugements. C'est une journée où on peut se sentir comme à contretemps un peu. C'est un bon jour pour se demander à quelle aide je résiste encore. Le lundi 6 mars 2023, que 2 éléments en présence. L'eau et le bois. C'est la sortie des peurs. Traditionnellement, l'élément eau est relié aux profondeurs, à nos profondeurs, là où se loge notre inconscient, nos ancêtres aussi, nos peurs. L'élément eau se dirige naturellement dans l'élément bois. On dit que l'eau abreuve le bois. Quand l'eau arrive dans le bois, elle passe d'un mouvement descendant, mettez de l'eau dans votre main, ça descendra toujours, même en dehors du fait de la gravité. Eh bien, on passe d'un mouvement descendant à un mouvement montant du bois. Le bois monte toujours pour pousser. Le bois, lui, un mouvement vertical naturellement. Donc les profondeurs obscures s'éclaircissent au fur et à mesure du mouvement montant vers le bois. L'énergie passe par les racines, s'inscrit dans le tronc et se distribue ensuite dans les branches et dans les feuilles. Le mouvement global est donc montant, dynamique. C'est une bonne journée pour observer nos craintes et les forces qu'on possède pour les transformer. C'est un bon jour pour imaginer, projeter une idée, par exemple, pour s'exercer à anticiper aussi. Le lendemain, le mardi 7 mars 2023, ce sera la pleine lune de Mars. Donc la lune faisant face au soleil, elle sera lumineuse et on verra ensemble ce qu'elle nous proposera d'éclairer à l'extérieur comme en nous. Voilà, donc ce sera, je le souhaite en tout cas, et vous en remerciant à l'avance, une belle occasion de nous retrouver sur Taologique. Je vous prie d'excuser le petit retard de nouveau. J'ai quelques petites choses personnelles à régler en ce moment qui me demandent beaucoup de déplacements et ce n'est pas facile de trouver le bon moment. Voilà, donc en tout cas, cette vidéo, j'espère, vous éclairera sur cette nouvelle lune que je vous souhaite douce et pleine de compréhension et de transformation. À très bientôt. Au revoir.